toutes. Nous sommes dans la semaine où ma fille a eu 7 mois et je me décide enfin à vous dévoiler la chambre de Juliette, de ma fille, qui était prête avant sa naissance, donc pas longtemps avant sa naissance, hein, j'étais pas prête 3 mois en avance parce qu'au départ elle devait même pas avoir une chambre dans cette chambre-là, et puis finalement vous allez reconnaître que si vous avez vu mon dernier room tour où je vous montrais le rangement de ma table à maquillage, vous allez voir que Juliette dort maintenant dans la chambre où je dormais avant. Juliette est mon deuxième enfant et j'avoue que j'ai pas procédé pareil pour décorer sa chambre, pour l'aménager. J'ai pas procédé de la même façon que j'avais décoré celle de Pierre, donc la chambre de bébé de Pierre. C'était dans une maison en location, donc j'avais pas fait la peinture moi-même, j'avais pas choisi la couleur des murs moi-même. Dans cette maison-ci, j'ai vraiment pu faire ce que je voulais, tout en gardant à l'esprit que j'avais pas vraiment envie de faire une chambre de bébé, une chambre qui ne durerait pas dans le temps. C'est-à-dire que vous allez voir qu'une fois qu'on a enlevé le lit à barreaux, ça reste une chambre de petite fille et non pas une chambre de bébé au sens strict du terme. Par exemple, à la maison, la table allongée est dans la salle de bain, du fait qu'on a une taille de salle de bain qui permet de loger la table allongée, et que pratico-pratique, moi je préfère, c'est ma préférence en tout cas, que la table allongée soit dans la salle de bain. Donc la chambre de Juliette n'est pas un lieu où on la change. Je donne très rarement une tétée dans la chambre de Juliette, mais ça peut arriver. De toute façon, les 2 premiers mois, elle a dormi dans la nacelle de la poussette dans ma chambre à côté de moi pour que je puisse l'allaiter plus facilement et le temps que voilà, on trouve nos marques toutes les deux. Je parle tout bas parce que actuellement Juliette est en train de faire la sieste dans son lit. Oui, je crois au sommeil lourd des bébés, on n'a peur de rien ici, mais en général quand elle est bien endormie, je peux parler de cette façon, de façon à ce qu'elle ne se réveille pas. Si cette décoration vous intéresse, je vous laisse maintenant avec les images de sa chambre. En arrivant devant la chambre de Juliette, en plus d'un petit coussin accroché à la poignée de porte, la première chose qu'on voit, c'est cette affiche au motif Liberty, qui est un motif, vous allez voir, qu'on retrouve beaucoup dans sa chambre. Cette affiche mentionne que c'est la chambre de Juliette avec une photo d'elle, et cette affiche m'a gentiment été offerte par l'atelier Rosemood. Comme son grand frère n'a pas quelque chose de similaire à l'entrée de sa chambre, il arrive très fréquemment que je colle cette pancarte à l'intérieur. Maintenant, si je vous ouvre la porte, au risque de paraître cliché, dès qu'on fait un premier tour d'horizon dans sa chambre, la couleur dominante qui apparaît, c'est le rose. Et j'avoue que moi je ne regrette pas du tout ce choix parce que cette pièce est une de mes pièces favorites de la maison, parce que il y a une ambiance assez tendre dans cette pièce du fait que c'est un rose pâle qui a été choisi. La couleur s'appelle même bouton de rose, et la deuxième couleur dominante dans cette chambre, c'est le blanc. Le lit est marron parce que c'est la couleur de lit qu'on avait choisi pour Pierre, et on n'a pas acheté un deuxième lit à barreaux pour en avoir un blanc. Pour ajouter de la chaleur à ce rose et ce blanc, j'ai ajouté des touches de bois et de rotin, et aussi quelques notes de doré. Il y a un motif qui vient trancher avec ce rose et ce blanc, c'est le motif Liberty, que je trouvais très joyeux et très féminin pour une petite fille, et je l'ai ajouté sous différents accessoires, donc des peluches de différentes boutiques et cette superbe gigoteuse que vous voyez ici en 0,6 mois, et comme je la trouvais vraiment jolie, je l'ai prise sur le site La Redoute également dans la taille supérieure, parce que j'avais vraiment envie de la voir tout le temps que Juliette porterait une gigoteuse la nuit.
Ce petit cochon, c'est à mon goût pas le plus joli, mais j'y tiens beaucoup parce que lorsque je suis partie à la maternité, Pierre a été gardé par une amie et elle l'a emmené acheter un petit cadeau pour Juliette et il a choisi ce petit cochon. Il tenait beaucoup à prendre ce truc-là. Alors bien qu'il soit pas hyper à mon goût, et ben j'y tiens beaucoup. Je tiens à ce qu'il reste là et que Juliette puisse le voir, le mettre à la bouche et puis savoir après que c'est son frère qui l'avait choisi pour elle. Ce mobile musical dont le mouvement et la musique apaisent beaucoup avant de dormir, je l'ai récupéré de Pierre, c'est celui qu'il possédait et comme il était neutre niveau couleur, je l'ai gardé sans problème. Côté doudou, elle semble avoir bien choisi le sien comme vous pouvez le voir. Dans cette chambre, hormis ce tapis d'éveil, ce tapis de jeu qui est amovible dans toute la maison selon où le parent se trouve, eh bien il y a finalement 4 meubles principaux, donc le lit que vous avez vu. Et si on enlève ce lit à barreaux qui est un lit de bébé, vous voyez qu'il y a des meubles qui visent plus à faire une chambre de petite fille plutôt qu'une chambre de bébé. Personnellement, je trouvais ça plus durable, considérant avec l'expérience du premier que un enfant, il ne commence à vivre réellement dans sa chambre qu'à partir de 18 mois et encore. Second meuble, on retrouve un petit bureau similaire à celui que Pierre possède dans sa chambre et sur lequel il aime bien s'installer pour crayonner ou pour faire des petits jeux. Et à côté de ce petit bureau, j'ai donc installé un panier à jouets qu'elle peut trimballer de ce petit bureau au tapis qui se trouve à côté. Troisième meuble important dans cette chambre, c'est ce meuble 4 cases de chez Ikea que j'ai positionné en version couchée. Ce meuble, je le possédais auparavant dans ma chambre à côté de mon bureau et il était posé à la verticale pour ranger mes papiers. Et dans la chambre de Juliette, je l'ai couché et j'ai ajouté 2 placards dans lesquels je range des jouets. Dans les 2 autres cases, je mets à sa disposition des livres que bien sûr elle n'utilise pas pour le moment, mais ce sont des livres que j'ai récupérés de Pierre. On ne les a pas achetés dans les 7 premiers mois de vie de Juliette pour qu'elle lise bien sûr. Du coup ce sont des livres qui sont maintenant trop bébés entre guillemets pour Pierre. En étant disposé de cette façon, ce meuble peut servir de banc. C'est pour ça que j'ai installé 3 petits coussins dans les tonalités de la chambre, donc rose, blanc, motif Liberty, de façon à pouvoir s'installer confortablement sur le banc. Je pense que quand elle aura à peu près 18 mois, 20 mois, elle pourra facilement s'asseoir sur ce banc, en tout cas grimper dessus avec grand plaisir. En attendant, c'est moi qui m'assois de temps en temps sur ce banc pour donner une petite tétée à Juliette. Les coussins me permettent d'être installée confortablement avec elle. Mon fils de 3 ans et demi, depuis ses 18 mois, depuis qu'il joue dans sa chambre, a passé des heures carrées sur son propre petit fauteuil à sa hauteur dans sa chambre, à feuilleter des livres, à jouer. Et ainsi, je tenais du coup à ce que ma fille ait également un joli fauteuil dans sa chambre. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver un qui soit assorti à la décoration. Et finalement, mon choix s'est tourné vers celui de la marque Milibou. Je l'aime beaucoup, ce style scandinave, cette couleur rose poudrée, je le trouve vraiment ravissant. Je cite très peu de boutiques et de marques dans cette vidéo en voix off, mais sachez que tous les liens que j'aurai retrouvés seront listés dans la barre d'infos.
Le seul truc que j'ai fait de mes petites mains dans cette chambre, c'est cette lettre J. J'ai acheté en fait chez Audio une lettre qui était en craft et je l'ai décorée avec des tons naturels. J'ai donc peint la lettre en blanc et j'ai collé quelques fleurs en bois, en toile de jute avec des détails de perles en bois et de dentelle. Dernier meuble, et pas des moindres, il s'agit du dressing qui se cache derrière les 3 pans de rideau que vous voyez sur le 4e pan de mur. Donc c'est pas le plus petit meuble de cette pièce puisqu'il prend la grandeur d'un mur de 3,20 m. Mais étant donné que dans cette maison il n'y a pas de placard dans les murs, j'étais ravie de mettre un dressing dans au moins une chambre d'enfant et mon choix s'est porté pour un dressing Elvarli de chez Ikea. Souvent on voit les Pax mais on parle très peu de ce mode de dressing et moi j'apprécie beaucoup parce que on peut loger des choses en hauteur du dressing, au-dessus des étagères du dressing. J'ai choisi de mettre sur ce mur de 3 mètres et quelques 2,20 m de dressing Elvarli et étant donné que sur la droite il y a un mur qui est biseauté, j'ai rajouté 3 étagères fait main avec des équerres dans le prolongement des étagères Elvarli. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ce petit espace restant me permet de loger un petit peu de bazar, on va dire, donc des caisses au sol. Et ces caisses contiennent en fait des vêtements qui sont trop petits pour mes enfants, dont l'intégralité de ces vêtements sont mis en vente sur Vinted. Bien sûr, Juliette n'a pas assez d'affaires à elle toute seule pour combler ce dressing de 3,20 m sur 2,50 m de hauteur, mais ça sert du coup de placard pour ranger plein d'affaires de la maison, donc les décorations de Noël en haut, des emballages cadeaux, des étuis d'instruments de musique. Je loge également le stock de couches, de papier toilette, de autres choses diverses et variées. Je pense que c'est un peu chez tout le monde pareil. J'ai choisi de masquer ce dressing par 3 pans de rideaux. J'ai choisi 2 couleurs pour trancher un peu. Et pour casser encore davantage le volume de ces rideaux, j'ai ajouté une guirlande dans les tonalités de la chambre. Dernier détail de cette chambre, il s'agit de 2 patères que j'ai accrochées dans l'entrée de la chambre. C'était pourtant livré par lot de 3 par Cyrillus, mais j'ai choisi d'en accrocher uniquement 2. Je sais bien qu'elle a beaucoup de rangements pour accrocher un manteau dans sa penderie par exemple, mais le but était de accrocher des patères à sa hauteur pour, par exemple, lorsqu'elle rentrera de l'école, elle puisse accrocher son petit sac en arrivant, voire un petit chapeau. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, tous les liens commerciaux des objets que j'ai montrés dans cette chambre, je les aurai notés en lien en barre d'informations. Certains liens sont affiliés, ce qui signifie que si vous achetez les pièces dont j'ai mis le lien en passant par le lien, vous m'enrichirez de quelques centimes. Voilà ce que ça signifie. Et si vous avez des questions, je vous retrouve maintenant dans la zone de commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao!